L'environnement, ça appartient à tout le monde. Ça se raisonne de manière transversale. C'est une politique transversale. L'écologie, c'est une politique qui est vraiment transversale. On aborde ce problème par tous les bouts. L'environnement, un sujet qui fait l'unanimité au-delà des clivages politiques. Un sujet qui devrait irriguer tous les projets, promesses de campagne. Pour la maire sortante Stéphanie Guiraud-Chaumeil, la mobilité permettra de repenser la ville à l'heure du dérèglement climatique. Nous la retrouvons avec ses colistiers sur ce parking du centre-ville. Le fait d'avoir un parking en plein air aujourd'hui, c'est un aménagement d'un autre temps. Aujourd'hui, ces voitures, qu'est-ce qu'on a prévu de faire? De les mettre en sous-sol, en aménageant le parking souterrain pour permettre un accueil plus important de voitures et libérer cet espace qui va être un espace public sur lequel on peut imaginer des plantations, on peut imaginer des bassins de brume. L'ancienne élue de la majorité, Marie-Louise Hatt, peaufine son programme dans son local de campagne. Avec son équipe, elle compte lancer un plan climat pour Albi. Un plan climat qui va être en deux parties. Et bien sûr, on s'appuiera sur des études techniques et sur les personnes qui maîtrisent techniquement les choses et qui vont pouvoir nous conseiller. Mais deux parties, c'est comment limiter ce réchauffement climatique sur Albi et aussi comment mieux le gérer, parce qu'on sait que malheureusement, on va quand même avoir à gérer cela. Près de 5 degrés supplémentaires en 2100 dans la cité épiscopale, voilà le résultat des simulations scientifiques. Il faudra donc s'adapter au réchauffement climatique. Les deux listes de gauche, celle de Jean-Luc Suarez, comme celle de Nathalie Ferrand-Lefranc, ont quelques idées sur le sujet. On s'adapte en refaisant venir en fait la nature en ville, en sortant tout ce qui est béton le plus possible, et puis en ayant tous ces espaces verts qui sont aussi des chemins verts et qui permettent d'absorber à la fois l'eau de pluie et puis ensuite se protéger des canicules. Tout le monde a un plan de végétalisation à mettre en œuvre. On est parti sur une logique de 1000 arbres par an, avec une vraie politique arbres, c'est-à-dire pas uniquement mettre au bord des routes des arbres, mais les penser, y compris le choix des arbres, pour favoriser ce mieux vivre entre guillemets à Albi. Du côté du Rassemblement national, Frédéric Cabrolier a souhaité parler environnement et santé avec le grand contournement d'Albi, un projet pour limiter le trafic sur la rocade. C'est pour moi le principal facteur de pollution sur Albi, en tout cas, qui est une cuvette. C'est une problématique de trafic avec des pointes à 55 000 véhicules jour. On pense qu'avec le contournement que je préconise, moi, on estime qu'on va avoir 20%, 10 000 véhicules jour qui pourront passer par un contournement nord-ouest. Des projets pour l'environnement, chacun en a, mais un seul candidat pourra les mener à bien.